Bonjour à tous. Sur Navia, un petit suivi vidéo de ce qui se passe actuellement. Donc on est en UT 4 heures. Donc comme je signalais hier, on est sur voilà, c'est vrai que ça fait un graphe un petit peu chargé, mais donc on a cette zone là qui à mon sens a une zone importante, puisque vous voyez qu'elle a servi donc à plusieurs reprises de support, au total 5 fois, plus si on peut rajouter celle qui est en cours puisqu'on est en train de rebondir. Et puis, donc, elle a servi aussi de résistance quand les prix sont passés en dessous. Vous voyez qu'on n'est pas repassé tout de suite au-dessus de cette zone. Donc, on peut parler effectivement de zone de polarité. On aime bien ce terme. Donc voilà. Pour le moment, on en est là. Au niveau donc du trend qui est en cours. On voit ici qu'on est en train tout simplement de l'attaquer puisque d'ailleurs j'avais mis une alerte, donc ça a été publié automatiquement sur le groupe Discord, mais donc on voit que la résistance, alors c'est pareil, il va falloir attendre, vous voyez il reste encore 2 heures pour valider, mais la résistance est aux alentours de 2,70. Donc là on est à 2,73 et surtout donc on a des volumes qui sont, si on zoome en UT1 heure, on voit que les volumes sont devenus importants là d'un coup par rapport au début de la journée. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On a, comme je vous le mettais ici, donc on a un nuage là qui est dépassé par les prix donc à ce niveau-là. Donc j'ai envie de dire pour le moment la valeur est repassée haussière. Vous voyez qu'on était en tendance baissière là depuis le 15 mars. Donc ça fait quand même un bon mois et demi qu'on était en tendance baissière. Donc à chaque fois on avait du mal à dépasser. Vous voyez ici on avait du mal à dépasser la Kijun à plusieurs reprises. Là, on avait réussi et d'ailleurs, on s'était servi, donc on avait bloqué sur la SSB, sur le nuage et la SSB, et on s'était servi de la Kijun pour utiliser cette zone pour rebondir et dans le même temps pour passer ici le nuage. Donc en Ishimoku, on est clairement donc là dans une valeur qui a changé, on va dire, de dimension. Elle est passée maintenant en cycle haussier puisque vous voyez qu'on est passé donc on a passé le nuage et on est revenu retester ici et visiblement donc le retest a l'air en plus de la zone bleue que j'ai tracée. On a retesté la SSB, le plat SSB ici, et pour le moment, en tous les cas, on ne repasse pas en dessous de la SSB. Donc ça veut dire qu'on valide pour le moment l'orientation du titre de manière à ce qu'il soit à la hausse. Et vous voyez que le nuage est même lui aussi en train de s'orienter. Alors c'est tout simplement une réaction par rapport aux deux hausses qui sont ici, mais puisque la SSB reprend donc dans le passé ce qui s'est passé, et vous voyez que le nuage est en train de s'orienter à la hausse. Donc il est vert et la SSB est en train de s'orienter à la hausse. Donc possiblement pour créer un nuage ascendant et ce qui donc pourrait confirmer tout simplement ce qui est en train de se passer. Au niveau du trend, donc comme je le disais, vous voyez qu'on est en train de le casser à la hausse, on est à 2,738 et puis ce qui donnerait vraiment un signal clairement haussier sur la valeur, ce serait donc le passage ici de la Kijun. Vous voyez la Kijun qui est en bleu. Pour le moment, donc on a buté dessus. C'est pareil, c'est pas anodin. On a buté dessus à 2,77, 2,77,2 exactement. Donc voilà, pour l'instant, elle fait résistance, et donc ce qui donnerait vraiment un gros, je pense d'ailleurs une grosse impulsion, mais surtout un gros signal haussier, ce serait tout simplement que les prix donc se situent au-dessus ici. Vous voyez que là, la Chikou est en train de passer le nuage également. On était on était en dessous depuis plusieurs mois, et là, la Chikou est en train donc de passer au-dessus. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il reste 2 heures avant de valider cette bougie, mais pour le moment, on
est pas mal. On est pas mal. Donc là, vraiment, le gros signal d'achat, hein, déjà là, si on arrive dans 2 heures à passer, donc à clôturer au-dessus de cette ligne de résistance, donc forcément, on sera sur un signal d'achat, on va dire, assez correct. Et vraiment, le signal d'achat fort, ce serait effectivement de se défaire de ce trend de baissier, effectivement de rebondir sur la SSB, hein, ce qui est en cours de validation. Et alors encore mieux, ce serait vraiment de clôturer au-dessus de la Kijun, de clôturer la bougie actuelle au-dessus donc des 2,77. Voilà. Donc j'ai envie de dire, voilà, est-ce que l'horizon ne serait pas un petit peu en train de s'éclaircir là sur Navia? C'est vrai que ça faisait un bon mois et demi qu'on était quand même sur un cycle tout simplement baissier, et là on a l'impression, hein, que avec les Shimoku, hein, on voit que le titre tente pardon, de repasser sur un cycle haussier, et donc pourquoi pas, hein, repasser donc la zone des 3 euros, hein, vous voyez ici là, 2,99 de 3 euros, ce qui serait plutôt pas mal. Voilà. Donc après, si on peut même aller chercher ici, hein, aux alentours des 3,25, 27, hein, ce qui correspond donc à la résistance oblique du triangle dans lequel on est pour le moment. Mais ça, on en reparlera certainement un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, voilà, je voulais faire une petite vidéo juste pour faire le point là-dessus, pour faire le point sur ce qui se passait en UT 4 heures, où là, c'est en train de, j'ai l'impression, on a l'impression que là, hein, le 23 avril, là, on avait tenté, enfin, on avait franchi le nuage. Là, on est revenu le tester après l'avoir franchi, donc on a l'impression, ouais, que le titre a envie, hein, les investisseurs ont envie de jouer la carte du retournement haussier pour éventuellement repasser un peu au-delà des 3 euros, ce qui serait plutôt pas mal. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis en espérant que Navia rebondisse enfin.